Salut la YouTuberie, bienvenue sur l'Académie pour une nouvelle vidéo de Première League Tour. Aujourd'hui, on va parler d'Arsenal et aujourd'hui, j'ai Robin, Robin. Robin avec moi, fan d'Arsenal, enchanté. Bah écoute, enchanté, merci pour l'invitation. Donc du coup, Robin, Arsenal underscore FRA sur Twitter. C'est ça. Donc du coup, la plus grande communauté, on va dire, sur Twitter à l'heure actuelle. Et puis voilà, bah, comme j'ai dit, merci de l'invitation. Et puis hâte de parler un peu du club, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en premier, on commence, enfin la question que je pose à chaque fois, comment en es-tu devenu fan d'Arsenal? Quelle saison? Grâce à quel joueur? Ben, c'est toujours la question, je pense, elle est assez vite répondue, on peut le dire. C'est avec l'époque des Henry, avec un coach français, avec Wenger, le beau jeu, toutes ces idées-là. Je pense que même la rivalité qu'on a eue avec vous, ça a Mm. permis aussi de pouvoir créer un peu un lien avec le club. Et bon, après, le joueur que j'ai pas vu jouer longtemps, mais qui m'a bien marqué, c'était Dennis Bergkamp quand même. Ok. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur YouTube. Il y a plein de compilations là où vous vous éclatez, il n'y a pas de souci. Et puis après, moi, c'était quand même Cesc Fabregas, qui ensuite, malheureusement, bon, il est parti et tout ça, mais c'est un des premiers joueurs qui m'a vraiment marqué profondément, on va dire, avec le club. Donc, on va dire que c'est à peu près ça, cette timeline. Et après, à partir de, on va dire, 2013-2014, là où j'étais un peu moins sur les terrains de foot et un peu plus chez moi, là, Mm. j'ai pu lâcher, j'ai vu quasiment tous les matchs depuis. Donc, même les matchs de pré-saison, là, c'est la tournée aux États-Unis, les petits live Ok. kits à 4 heures du matin, c'était sympa. Ah, c'est ce que j'allais te demander, parce que la question là est facile pour Arsenal, pour Manchester, où il y a eu beaucoup de Frenchies, c'est facile d'adhérer. Mais comment on va dire de 2010 à peu près jusqu'à il y a 2 ans, est-ce que c'était dur de suivre Arsenal ou t'as eu des moments de plus bas ou ça va quand même? C'est, je pense que c'est toujours un peu, tu sais, le combat de qui est le plus victime dans le monde du foot. C'est même Ouais. les fans du Real et tout, ils sont capables de dire ouais, c'est dur de supporter le Real alors que bon, ils Après, il y en gagnent a tout. beaucoup qui aiment les caméras là-dessus aussi, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai jamais ressenti ce truc-là. Vraiment, j'ai toujours kiffé toutes les périodes, même quand c'était dur. La seule période que j'ai eu vraiment du mal, on va dire, c'est la période Emery, où moi, personnellement, j'étais pas du tout fan du gars et pas du tout fan de son idée de jeu. Ce qu'il fait avec Villa, là, à l'heure actuelle, c'est très Hmm. bien. Ce qu'on avait avec Arsenal, avec bon, les Mustafi, Socrates, et même C'est quelle des saison? mecs C'est comme saison Kenji Covid, et ça, tout. non? C'est 2018-2019. Donc la saison d'avant. Attends, c'est 2018 que Wenger part. Donc du coup, c'est 2018-2019. Et après, il y a Arteta qui arrive en décembre 2019, avant le Covid. Ok. Ouais. Donc Après, c'est c'est vrai que enfin, prendre la suite de Wenger, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et bah, fallait créer une sorte de nouvelle idée de jeu, enfin renouveler tout ça. Après, je sais pas comment Wenger laisse le club. Enfin, si c'était des joueurs vieillissants ou s'il y avait déjà une nouvelle génération. c'est une des choses qu'on peut reprocher à Wenger, je pense, ces dernières années. Bon, certes, il y a eu les miracles, c'est le fait qu'il n'ait pas pu vraiment Oui, il y a l'histoire du stade repenser aussi, c'est vrai. autant qu'il pouvait à un certain moment. Mais c'est vrai qu'il laisse l'effectif dans un état qui est pas optimal, on va dire, pour être tout à fait honnête. Après, il a réussi à faire des top 4 avec des équipes qu'il y a beaucoup de coachs qui font top 10 avec. Voilà, Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec United d'une certaine manière quand Ferguson part et qu'il y a Moyes qui arrive. mm. Euh, on voit très bien qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça qui partent, mais au final, ben là, ça prend pas du tout. Ça finit septième, quelque chose comme ça la première année. Ça, c'est ça. En fait, ouais, c'est qu'on est très similaires sur certains points. Enfin, j'ai l'impression qu'on a vécu un peu, pas le même projet, mais on était tout en haut. Après, on est bien tombé. Et des fois, tu vois, il y a des réaux. Après, vous, votre projet est abouti. Et bah, du coup, on va parler de votre projet qui va aboutir bientôt, j'espère. Mais avant ça, les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de mettre dans les commentaires, vous mettez par exemple votre prédiction pour Arsenal. Je pense que ça sera soit premier, soit deuxième, si vous êtes un minimum logique, sauf peut-être exception et vous êtes visionnaire, hein, mais
Ça, je vous laisse pour vous. Et on est parti pour le générique. Alors, on va parler de la saison dernière en premier parce que c'est toujours notre premier thème. Après, par rapport à Arsenal, on pourrait peut-être faire un peu différent. C'est que vous êtes vraiment sur un projet de continuité depuis 2 saisons où vous montez vraiment échelon par échelon. Euh, Là, clairement, l'objectif, c'est viser le titre. L'année dernière, vous le loupez à 1 point, si je me souviens bien. À 2 points, il me semble. 2 points. Ok. Ouais, je pense que c'est 2. Comment tu le vis déjà? Est-ce que c'est une satisfaction ou est-ce que tu es déjà plus déçu d'avoir loupé le titre? Ben, franchement, bien évidemment qu'il y a un peu de frustration parce que tu te dis que t'es si près du but et que tu te mets, tu sais, à rabâcher un petit peu tous les moments où tu as foiré, où tu as perdu 2 points par-ci, où tu en as perdu un par-là. Le match de Newcastle où tu penses que tu te fais voler par l'arbitrage, que des trucs comme ça, Hmm. des petites erreurs individuelles qui te font prendre des buts assez idiots. Mais après, je pense qu'on est quand même en avance sur les objectifs qu'on avait au départ depuis quelques années. Hmm. Je pense qu'il faut quand même être satisfait d'arriver à être coude à coude avec une équipe de Guardiola, avec une équipe qui a gagné 5 des 6 derniers titres, si je ne me trompe C'est pas. ça. C'est ça. Donc, qui bat tous les records en Première Ligue, record de points, record de. Ah, ils ont battu vos records vos 2 titres d'affilée, etc. Donc, C'est ça. c'est quand même pas n'importe qui. Je veux dire, on se bat pas avec. Ouais, je veux pas faire d'analogie Hmm. Mais pour mal parler de personne, mais c'est pas Leicester 2016 qu'on perd, contre qui on perd, quoi. je vois. Et après, au niveau du jeu, là, depuis, du coup, comme je le disais, depuis le projet Arteta qui fonctionne à peu près depuis 2 ans, on va dire, où vraiment ça a pris, tu t'attendais à ça? C'était ça la finalité du jeu? Ou est-ce qu'il s'est adapté au fait que son début de mandat, ça s'est mal passé et il s'est adapté à la première ligue? Ou c'est son idée depuis la toute base? Après, je pense que l'idée de jeu qu'on a aujourd'hui, c'est quand même une idée que qu'Arteta avait de base, mais au départ, quand tu joues avec des Kieran Tierney, quand tu joues avec des Maitland-Niles, des joueurs comme ça, Hmm. c'était quand même beaucoup plus compliqué d'avoir ce jeu plus abouti, même si j'adore les joueurs, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, on reparle de Mustafi, etc. C'est pas des joueurs avec qui tu pouvais avoir un jeu clinquant. Et après, via le mercato et puis via ben, des joueurs qui sont montés, parce que bon, Saka, quand même, il était déjà à la porte de l'effectif, mais c'est là où c'est vraiment sous Arteta où il perce, on va dire. Hmm. Donc, avec l'arrivée de Smith Rowe aussi dans l'effectif en 2022. Donc là, vraiment, en 2020, fin 2020, ouf, j'étais un peu loin. Mais Ouais, il y a un petit écart. euh, là, vraiment, on sent qu'on progresse d'année en année. La saison 22-23, elle était hyper impressionnante et hyper kiffante à suivre parce que c'était vraiment du football ultra dynamique où dans les 15 premières minutes, on pouvait tuer un match. Donc, Hmm. je crois que contre Liverpool, on marque à la première minute. Donc, alors que contre Liverpool, on avait perdu tout. On Ouais, avait pris tellement de tôle les fois d'avant que ça faisait du bien, quoi. Mais, euh, mais ouais, alors que la saison dernière, on s'est beaucoup plus adapté, l'équipe est plus pragmatique. Il y a moins de lâcher prise, on va dire, au cours des matchs. Il y a moins de marge d'erreur, moins de fin de match qui te font perdre ouais, quelques semaines d'espérance de vie, tu vois. c'est plus maîtrisé, quoi, c'est ça. C'est plus maîtrisé. Et puis il y a aussi les coups de pied arrêtés. Donc l'année dernière, on est l'équipe qui marque le plus de coups de pied arrêtés en Première Ligue. Ok. Euh, Il y a Gabriel qui marque 4 ou 5 buts dans la saison. Il y a un nombre de joueurs qui peut marquer son corner, c'est assez impressionnant. Donc avec Nicolas Jaubert, qui était le coach des coups de pied arrêtés à City, Hmm. et qui du coup est venu chez nous. Et là, on sent vraiment que ça a pris une dimension tout autre, où il y a beaucoup plus de maîtrise et moins de fougue. Et après, ouais, et je pense que petit à petit, là, c'est un effectif qui est de plus en plus complet et qui tend à l'être encore plus, quoi. On est d'accord. Surtout que bah, du coup, l'année dernière, vous faites la grosse recrue Declan Rice, euh, qui est
personnellement, je pense, mon joueur de l'année. Est-ce que c'est le joueur qui manquait pour passer dans une autre dimension, enfin comme vous avez fait, ou pour toi il y a encore beaucoup d'axes d'amélioration à avoir? Je parle en termes de joueurs qualitativement. Je pense qu'il y a encore quelques axes d'amélioration dans l'équipe parce que sinon on ferait 114 points tous les ans. Oui. Mais ouais, Rice, déjà, mais à coup pas parce que moi j'étais pas ultra fan du joueur quand il Ah jouait. ouais? Ouais, j'avais vraiment du mal moi avec Declan Rice. Donc toutes les semaines sur mon compte Twitter, c'est encore désolé. Et j'accuse, moi je dis je m'excuse, tu vois. Et donc du coup, c'est Declan. Ouais, je pense que c'est potentiellement joueur de l'année en Première Ligue la semaine dernière. D'ailleurs, en parlant de lui, je te coupe juste 2 minutes. C'est quoi cette histoire? Il ne veut plus jouer 6, il veut être 8 maintenant. C'est même Arteta qui le considère un peu plus comme un 8, de ce que j'ai compris. Et lui kiffe bien le poste de 8. Et il y a des aspects où je comprends, parce que je trouve que sur la première relance, c'est pas le meilleur. Ok. Mais après, pour la couverture des espaces, il est quand même Bah, impressionnant, quoi. ouais, c'est là où je le trouve Voilà. impressionnant. C'est pour ça que j'avais pas trop compris cette histoire. Et du coup, il voulait recruter un 6 derrière. Enfin, ça, on en Ah, parlera après. Mais ouais, après, c'est vraiment compliqué. Après, ça va dépendre de qui c'est que tu mets dans l'effectif. Parce que, par exemple, si son arrière gauche, ça va être Zinchenko, ça gêne pas d'avoir Rice qui est en 6. Parce qu'il va avoir quelqu'un qui va l'aider à relancer assez Hmm. facilement. Alors que si ton arrière gauche, c'est Jakub Kivior, c'est pas franchement la même chose. Même si on l'aime bien, le petit Jakub. Ah ouais, tu aimes bien? Moi, je trouve que c'est un peu en flop quand même. Enfin, j'ai pas Ah, moi, trouvé de grande qualité. je suis d'origine polonaise, donc je suis obligé. Ah bah oui, t'es obligé. Du coup, je t'ai coupé sur Declan Rice. T'étais sur ses excuses en 4K. Tu voulais dire quelque chose d'autre par rapport à lui, peut-être? Euh, ouais, pas franchement, mais je pense qu'il faudrait encore un gars au milieu, quand même, pour histoire de faire la transition, un vrai 6-8, Hmm. un peu comme Declan Rice. Donc là, ça parle de Merino en ce moment, mais le top qu'on pourrait avoir, je pense, c'est Bruno Guimaraes de Newcastle. Et là, par Oui. contre, ça coûte très cher. Ah oui, Et, si tu vas chercher un mec comme ça, je pense qu'après, le milieu, t'es tranquille pour quelques années, quoi. c'est ça. Après la saison dernière, est-ce qu'il y a des hommes forts à ressortir, à part Declan Rice? Ouf, Vous avez aussi eu le changement, je suis coupé, désolé. Vous avez eu le changement entre Ramsdale et Raya aussi? Il y a eu une grande importance ou en vrai, c'est un peu les mêmes goals? pour moi, il y a quand même, pour moi, il y a quand même un certain irrespect envers David Raya sur le fait que on a l'impression, il y a beaucoup de mecs qui font passer son travail comme, ouais, de toute façon, il est derrière Gabriel et Saliba, il a rien à faire. Mais c'est pas du tout le cas. Déjà sur les statistiques dans les centres qu'il va capter et à Mmh. la distance à laquelle il va les capter. Déjà, Ramsey, il va pas les capter, cela, et il va peut-être te mettre un point, et du coup, c'est un ballon qui va revenir sur un adversaire, et ça te crée potentiellement une situation pour l'adversaire. Mmh. Et puis après, je pense qu'au niveau de la relance, même si Ramsey est un bon relanceur, je pense qu'il y a quand même un certain calme qui est amené par Raya. Raya, on le voit venir beaucoup plus haut. Et puis bon, Ramsey, malgré toutes ses qualités, il a quand même un défaut qu'il a lui-même concédé, c'est des sautes de concentration qu'il a qui C'est sont ça. assez. Ouais, il a eu quelques boulettes quand même. Ouais, lui, parce que la saison d'avant, on finit pas si loin de ça, mais je sais pas, 5 ou 6 points, mais en gros, tu les comptes avec. T'as un match contre Southampton où dès la première minute, il fait une bourde et du coup, ça amène un but. Mmh. T'as quelques autres choses. Et puis bon, là, même la saison dernière, les 2 fois où il joue, c'est 2 fois contre Brentford. Il y a une fois où il dégage sur Yohan Wissa et ça fait but. Heureusement, on gagne le match, mais ça OK. aurait coûté beaucoup plus cher. Ouais. Après, oui, c'est vrai que de toute façon, votre saison l'année dernière, elle est presque parfaite. Vous avez, le match qui vous fait perdre le titre, c'est Villa. Vous perdez, aller-retour et Ouais, je crois qu'il y a un West Ham aussi où vous prenez un 2-0, si je me souviens bien? c'est pas possible, j'avoue, j'ai plus tous les résultats en Ouais. tête. Il y a des Mais trucs que. parce que si je me souviens avoir vu le match et je me suis dit: «C'est là où vous perdez le titre», où City refait la bascule, je crois. Mais heu, oui, du coup, est-ce que toi, tu préfères être dans une position de chasseur ou comme vous avez été l'année dernière,
où vous étiez le chassé, vous avez passé quasiment toute la saison premier, si je me souviens bien. En vrai, c'est presque genre la saison 22-23, on est beaucoup plus chassé que chasseur. C'est celle d'avant, où vraiment on passe une grande partie de la saison devant. Et la saison dernière, on est. Bon, certes, on est beaucoup devant, mais Mmh. y a quand même moins cette domination où tu dis, oh, on y va, pour au final exploser à la fin. Donc, personnellement, je préfère être le chasseur, je pense. Bon, On est après, d'accord. Après, c'est-à-dire que tu étais en trop termes de parfait avant, pression, c'était. en termes de pression, t'as pas la même, tu vois. Mais après, C'est ça. quand t'es chassé, t'as les points dans la banque et t'as plus qu'à faire ton job. C'est ça. C'est pour ça que c'est quand même assez. Après, c'est un luxe hein, d'avoir le choix entre les deux, parce que c'est-à-dire que tu C'est fais une ça. grosse saison. Et du coup, bah, désolé, je t'ai coupé tout à l'heure. Est-ce que tu as des joueurs sur qui tu veux revenir l'année dernière? Je pense qu'il y a tout le côté droit, là, le côté droit Ben White de garde, Saka, qui vraiment a été au top toute la saison. White, il a eu 2 mois compliqués, mais il jouait blessé. Ok. Et après, quand on est revenu du fameux stage à Dubaï, où après on a tapé des 6-0 à Sheffield, à West Ham, etc. Mmh. Donc là, à partir de là, il a été top. Et vraiment, c'est juste le fait qu'ils ne s'entendent pas avec l'ancien entraîneur adjoint du coup de l'Angleterre qui n'a pas fait l'Euro. Mais et Ok. puis Ah, ça, après, je il y savais a. pas. Si, c'est totalement ça en fait. C'est juste. Il y a eu une embrouille au Qatar et du coup, ben, il n'a pas été repris depuis. Et puis lui, il ne voulait pas en entendre parler quoi. Donc D'accord. Ok, c'est bon à c'est ça savoir. qui a amené le désaccord et sa non-sélection. Odegaard, pareil, un des joueurs de la saison, même s'il y a eu des moments où c'était un petit peu moins bien en tout début de saison. Et Saka, malgré le fait que parfois on peut se dire, ah ok, le match il est pas transcendant. Quand tu regardes au final, des fois tu as un match qui est pas transcendant, mais il y a une passe D ou un but quoi. Ah, Donc c'est ça, Saka, moi, j'arrive pas à le trouver impressionnant, mais il a toujours une ligne de stats où il fait le bon geste au bon moment. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à le trouver impressionnant comme peut l'être un Foden en plein match ou je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais enfin, ce que tu viens de dire, c'est exactement le résumé de ce que je pense de lui. Après, j'ai pas suivi tous les matchs hein, de Mhm. Arsenal, évidemment. Après, je suis Et étonné, tu m'as pas parlé de Saliba, quand même. j'allais t'en parler, j'allais finir sur la Choc charnière. bar. Je mets les deux ensemble parce que je pense que c'est une défense, c'est bah, une charnière centrale, c'est deux gars, tu vois. Genre, s'il y en a un qui est au-dessus et puis l'autre qui est pas bon, au final, tu prends quand même tes pions et euh, c'est rare que tu aies un seul des deux défenseurs qui va te lever la défense tout seul, quoi. Ouais. Mais ouais, ils ont été impressionnants, meilleure défense la saison dernière de Première Ligue. Mm. Et en plus de ça, bon, quand tu vois les buts qu'on prend, tu sens qu'il y a encore une marge d'amélioration là-dessus. Il y a Zinchenko qui est passé pas mal au crible sur certains des buts. Mais franchement, moi, honnêtement, il y a un monde où tu peux aller peut-être chercher le record de Chelsea 2004-2005. Hein. C'est pas impossible hein, en termes de buts encaissés. C'était C'est 15 combien? C'était 15 buts? c'est Non. 15. Ouais, 15 buts. Je pense que c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout en jouant aussi haut. Parce que c'est pas. Chelsea, ça jouait quand même assez bas sous Mourinho à l'époque. Et puis bon, tu avais un Makelele qui était là pour faire l'essuie-glace, etc. Donc c'est pas le même foot. Oui, c'est Mais, pas le même foot. mais ouais, là, la semaine dernière, je sais pas si ça la stat, c'est 26 buts encaissés. Attends, Normalement, je suis pas loin de l'avoir. Classement. Vous avez encaissé 29 buts 29 buts. Ouais, 29. pour Donc, 91 mis. tu vois, tu prends moins d'un but par match. C'est quand Ouais. même une stat qui est à noter, quoi. Genre, je pense que bon, on va revenir sur ton équipe, sur United. La saison dernière, c'était pas ça. Hein. Bon, après, il y a eu des. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Mais Ouais, ouais. les 25 défenses différentes, ça, c'est une raison. Mais bon. Oui, c'est pas la seule à mes yeux, mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Du coup, bah, on peut passer au deuxième thème. Déjà, est-ce qu'il y a des infos dans votre club cette saison? Je vais pas vous parler du stade parce qu'il est relativement nouveau. Peut-être au niveau du staff, rien de nouveau. Euh, je crois même pas. On a peut-être pris un gars dans le staff, mais franchement, je ne mens pas. J'ai pas de souvenir de changement majeur.
Les adjoints, Mm. ils restent les mêmes. C'est juste quand vous a piqué votre médecin, Oui, je mais crois. vous nous l'avez piqué l'année dernière déjà. Ouais, mais il avait pas un congé de jardinage ou un truc comme ça. Enfin, il a pris son poste il y a pas très longtemps parce il avait pas le droit d'exercer ses fonctions. Je crois qu'il y a une semaine. Après, je sais pas si c'est la meilleure pioche de l'histoire, hein. J'ai des doutes aussi. Ah ouais, à ce point-là? Bah, j'ai l'impression que depuis qu'il est plus là, bon après, c'est aussi des questions d'entraînement, etc. Je pense, hein, Mhm. des questions de scouting aussi, de quel joueur tu prends. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même moins de blessés depuis qu'il est plus là. Mais Ouais, ok. C'est bon ça. Et merde. Et bah du coup, on peut passer au niveau du mercato, même si c'est quand même tristouné en ce moment. ouais, c'est calme. On peut le dire, c'est calme. Pour de la Euh, première ligue, c'est rare. bah, il y a Liverpool qui est encore plus calme que nous, hein. Non, Faut quand même le Liverpool, dire, ils hein. sont pas calmes. Liverpool, c'est que personne ne les veut, c'est différent. Non, non, il y a que Zubimendi qui a dit non. Et c'est parce qu'il veut rester dans le Pays Basque. Il faut le comprendre aussi. Il faut le comprendre, c'est beau le Pays Basque. Ouais, c'est beau, mais bon. Je pensais Mais, qu'il avait plus de force d'attraction que ça, mais bon. mais ouais, du coup, si on fait un résumé assez rapide, du coup, il y a Raya qui est officiellement du coup au club, vu qu'il était prêté par Brentford la saison dernière avec option Hmm. d'achat, qui est une bonne recrue parce que de toute façon, il a déjà une saison pleine, une saison Golden Glove en plus, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup à en rajouter. Ouais. Même si c'est pas un gars qui fait l'unanimité dans la fanbase, mais bon, j'ai envie de dire, les avis de la fanbase, parfois, je préfère écouter Arteta plutôt que la fanbase. Voilà. Oui, ça se comprend. Parce que tu Et écoutes Twitter, tu refais toute une équipe, c'est il n'y ça. a, y a rien à voir. Après un mauvais match, tu vends 4 joueurs et au final, 2 semaines après, c'est les meilleurs joueurs du monde. Donc, il n'y a C'est pas de, exactement y ça. a pas de souci. Mais du coup, il y a Calafiori qui est vraiment la vraie première arrivée, donc qui est arrivé de l'AS Rome pour une bonne petite somme. Donc, du coup, 45 millions. qui a fait un bel euro avec l'Italie en tant que défenseur central gauche. Chez nous, je pense qu'il sera amené plus à jouer arrière gauche et Hmm. à rentrer à l'intérieur, que c'est son poste de formation. Et c'est là où il jouait à balle avant d'être replacé par Thiago Motta. Mais moi, je trouve que c'est intéressant et ça amène un autre profil dans la défense, surtout au poste arrière gauche. Par contre, il va falloir dégraisser parce qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Donc à l'heure actuelle, on a Zinchenko, on a Hmm. Tipper qui est plus amené à jouer à droite ou en charnière, je pense. Qui s'est Même reblessé, lui, d'ailleurs. qui s'est reblessé, ouais, mais il revient dans le groupe là. Donc Ah oui, ok, c'est léger. c'est léger. Heureusement, on espère que ça va tenir parce que c'est un super joueur et c'est quand même dommage de le Hmm. voir se blesser comme ça, quoi. Il y a Tomiyasu aussi qui peut jouer à ce poste-là, mais pareil, c'est. Oh, l'avantage qu'on a, c'est que c'est des joueurs qui sont quand même polyvalents et qui peuvent jouer à plus d'un poste. Donc c'est là Oui. je suis pas trop inquiet, quoi. Mais par contre, un Kieran Tierney qui s'est blessé pendant l'Euro et qui est revenu de son prêt à la Real Sociedad, donc Hmm. pour revenir sur la Real. Et lui, il va falloir qu'il parte à un moment, quoi, parce il est plus, il, il Ouais, est il est dépassé par indésirable. le projet, en fait. C'est un joueur qui était très bien pour 2019-2020. Et après, dès qu'on est passé sur un style de jeu qui est plus où le latéral déjà doit rentrer à l'intérieur, c'est plus possible, quoi. Hmm. Et Ah, ouais, c'est pour ça que Calafiori, je pense, c'est une énorme prise pour vous. Parce que je trouve que Zinchenko avait trop de lacunes. C'est que mon avis. Mais je pense que Calafiori, c'est un gros upgrade. Après, il reste jeune. Il vient de Serie A, donc tu vois, on n'a aucune certitude qu'il s'adapte bien à l'APL. Et à voir au niveau des blessures, surtout, parce que pour rappel, lui, sa carrière, elle était à 2 doigts d'être finie. à Donc, 7 ans, là, déjà, ouais. est-ce qu'il a une récurrence au niveau des blessures encore maintenant, ou est-ce qu'il est solide? Ça, je ne sais pas du tout. Mais je pense que c'est une superbe prise. Après, Ouais, attention, il y a toujours la douille de l'euro ou de la compétition internationale. Faut croiser les doigts pour que ça soit pas le vôtre. ouais, on a l'air d'avoir commencé à le scouter avant, hein. C'est comme quand on fait Ouais. Alex Sanchez en 2014. Tu vois, Alex Sanchez, il venait pas de nulle part non plus. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est là où je me rassure un petit peu. On aurait été chercher, je sais pas, bon, j'ai parlé d'un gars qui jouait dans le club de ma ville, Georges Mikotadze. On aurait été chercher Georges Mikotadze, je me serais dit, bon, fou,
Oui, C'est bien, genre c'est le meilleur joueur que j'ai vu à Saint-Saëns, mais est-ce que c'est frais pour le step? Je suis pas sûr. ouais, on est Mais, d'accord. et ouais, donc du coup, là, les rumeurs, c'est Mikel Merino. Donc là, on a apparemment le contrat, il est déjà entre guillemets ficelé. Ok. Le seul truc, c'est qu'il faut l'accord entre les deux clubs. Il y a des sources un peu annexes, dont je sais pas, dont je connais pas la fiabilité à 100%, qui disent comme quoi on attendrait peut-être pour une ouverture pour quelqu'un d'autre. Mais Ok. je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas non plus. Donc, ouais, Mikel Merino, c'est un milieu de la Real Sociedad, du Hmm. coup, qui a joué avec Martin Odegaard à l'époque, en plus, à l'époque où il était prêt à la Real, et qui est un monstre en termes de duel. Et si tu avais vu le All or Nothing sur Arsenal, J'ai regardé le début. J'ai pas fini. c'était vraiment J'accepte. quelque chose qui était important, hein. C'était les duels, il faut les remporter. Et si tu gagnes les duels, tu as plus de chances de gagner le match, entre guillemets, quoi. Ce qui est Est-ce une logique. Mais bon. ça serait complémentaire avec Rice pour toi? Je pense que oui, parce que ça pourrait même permettre de redébloquer un petit peu Gabriel Martinelli qui a du mal depuis la semaine dernière et qui personnellement est un peu mon chouchou, je vais pas mentir, hein. Ah ouais? De toute C'est un peu mon chouchou, moi, tu vois. façon, il Mais est clivant, lui. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Il n'y a pas ouais, c'est ça, d'entre-deux. il y a beaucoup, pareil, dans la fanbase, il y a beaucoup de gars qui le vendraient tous les jours, hein. Et le vendraient pour aller chercher des ailiers. Si je parle, c'est pas meilleur que Gabi, mais bon. Si je parle, je prends perpète. Et après, en termes de départ, vous avez, j'allais dire, votre chouchou, l'enfant du club, Yes, oh. Emile Smith-Rowe, à 24 ans, transféré à Fulham pour 32 millions, on va arrondir. Très bon transfert, sachant qu'il ne jouait jamais parce qu'il était toujours blessé ou une fois qu'il revenait n'avait peut-être pas le niveau de l'équipe première, ce qui était un peu en dedans physiquement. T'es content, t'as une petite pointe d'amertume dans le cœur quand même. Tu vois, ça touche un peu le cœur quand même, tu vois, genre c'est Mm. un enfant du cru, tu vois, genre ça fait toujours un petit peu quelque chose, mais après, je pense que c'était le moment pour lui de bouger, surtout avant même pour le club, tu vois. Mais lui, Mm. il a besoin aussi de faire sa carrière et puis de se développer, et puis il mérite mieux que, je sais pas combien de minutes il a joué la semaine dernière, mais que, on va dire 500 minutes de jeu dans la saison, quoi. Ouais, c'est C'est un joueur qui mérite de jouer beaucoup. Et là, sur les deux premiers matchs amicaux qu'il joue avec Fulham, il marque les deux fois. Donc bon, on espère qu'il va faire une belle saison. En plus, Fulham, ça a l'air d'être un club qui a un club assez sympathique avec Marco Silva depuis 2 ans Mm. maintenant. Ils ont Donc un beau projet. on espère que du bien pour eux, puis ben, pour lui. Puis voilà, quoi. Genre, pour moi, c'était le moment de bouger de ça, surtout si on va pas lui donner les minutes. Et à un moment, il y a les joueurs de ton cru, ils sont aussi là pour être valorisés. Mm. Et s'ils peuvent pas faire leur trou en équipe première, et si tu les vends plus de 30 millions, bah écoute, c'est quand même une belle plus-value pour un joueur que, en théorie, t'as pas payé, quoi. Vous avez des clauses dessus ou quelque chose? Je Enfin, t'avoue que par exemple, clause de rachat ou clause de pourcentage à la revente. on a sûrement un petit pourcentage de la revente, mais après, pour le reste, je peux pas Mm. te. Ouais, c'est pas sorti dans les médias. Ok. Ouais. Et après, bah, il y avait une seule grosse rumeur, mais du coup, je crois est complètement off, c'est Nketiah. Nketiah, ouais, à l'OM, c'est off. Donc, l'OM qui a décidé du coup de partir sur Wai de Lens. Mais il y a Bournemouth qui a vendu Dominique Solanke aux Spurs Oui. et qui aurait mis Nketiah sur sa liste. Et Ok. potentiellement, il y a d'autres clubs de Première Ligue. Je veux dire, si Brentford demain ils vendent Ivan Toney, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher Di Nketiah, qui est Ok. un joueur capable quand même. C'est juste le problème, c'est un joueur qui a besoin de jouer régulièrement pour s'exprimer, quoi. Donc, Hmm. D'accord. Après, je trouve que son plafond est quand même assez limité. J'ai pas l'impression qu'il a un potentiel exceptionnel. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui peut rebondir et qui peut avoir une belle petite carrière. ouais, c'est ça. Euh, Même un Brighton ou un truc comme ça peut être quelque hmm. chose. Ça peut faire quelque chose, hein. Ouais, ça peut être intéressant pour lui. Après, moi, j'ai rien d'autre à ajouter au niveau départ parce que El Neni libre, je pense pas que ça soit. Bah, El Neni, on le kiffe, El Neni, tu vois, mais c'est lui, bon, voilà, c'était évident qu'il allait partir à un moment. Oui. C'est avec Suarez, bon, voilà,
au moins on sera plus obligé de le détourer sur les photos. Euh, Après, pour le reste, il y a quand même un départ libre qui est intéressant. Il y a un départ à Brighton qui est à Mario Cosier-Duberry, qui est un jeune de l'académie. Et que personnellement, je regrette un petit peu parce que je pense que c'est un gars, il jouait lié droit. Et c'est vraiment un mini Saka Hmm. dans le style de jeu. Genre vraiment, quand tu voyais les vidéos de l'académie, tu voyais le petit set sur le côté droit, tu avais l'impression que c'était Bukayo qui faisait double shift, quoi. Hmm. Le samedi, il allait jouer Manchester United à Old Trafford, et puis le dimanche, il allait à Meadow Park jouer les U18 de Norwich, tu vois, les U21 de Norwich. Donc du coup, un petit peu déçu qu'on les laissé partir. Bon, après, c'est un peu normal, quand tu donnes pas le temps de jeu aux jeunes, ben, à un moment, ils partent. Donc c'est assez logique. Je pense que c'est la même chose pour le petit Obi Martin qui est parti sur. Exactement, j'allais t'en parler. J'avais oublié de le citer. Donc ouais, ça c'est un peu les coups durs au niveau de l'académie, même si c'est pas des joueurs dont on avait des garanties, on va dire, mais on les a même pas valorisés derrière. Donc c'est ça qui est Après, dommage. après Shido, ça avait l'air d'être le crack de l'académie quand même. C'était l'avancement de l'académie, clairement, ouais. C'est vraiment le tueur de l'académie devant. Euh, ben, en plus, bon, il a marqué beaucoup de buts contre Liverpool, donc Ouais, 10. si ça peut être ça pour vous dans le futur, ce sera bien. Ouais, Mais mais ce ouais. que je voulais savoir, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à garder vos talents? C'est eux qui veulent voir ailleurs? C'est que l'équipe 1 est trop bouchée? En fait, c'est où pour toi que ça pêche? Ou ça se trouve, c'est pas un problème, hein, Bah, et... écoute, je participais au podcast Arthur lundi, donc qui sort le 26 août là, normalement. Donc Ok. il y a toutes mes réponses, un argumentaire très long là-dessus de ma part. Ah Mais bah, on sinon, ira écouter alors. mais sinon, pour faire assez court, en gros, c'est plutôt le fait que quand tu donnes pas on en avance déjà sur nos objectifs, comme j'ai dit au départ. Hmm. Donc du coup, t'as, vu que tu es dans le coup pour peut-être aller chercher un titre et tout, tu n'as peut-être pas envie de faire entrer le jeune et qu'il fasse l'erreur qui va te coûter des points. Donc ça, c'est un peu la mentalité de Wenger. Si tu joues un défenseur de central de 20 ans, tu vas le payer en points, tu vois. Hmm. Et puis là, en fait, on n'a pas le luxe de faire ça. Et je pense que Arteta, il a été un peu traumatisé sur la saison 22-23 par certains matchs qu'on a pu laisser passer sur des erreurs assez bêtes comme ça. Donc, du coup, et c'est un jeune coach. Donc, du coup, je pense que ça va venir, le fait d'intégrer des jeunes. Là, il y en a deux qui devraient commencer à rentrer dans la rotation, qu'on a vu en pré-saison. Ouais. Je On en sais pas parlera dans si la troisième partie. voilà, Parce qu'il parce y en a que je un que pense que tu les as j'aime vus. beaucoup. Ouais, ouais, je pense que tu les as vus contre United, donc c'est assez sympa. Et, mais ouais, donc on a eu vraiment du mal. Il y a pas eu que Shido et puis Cozy Duberry. Il y a eu aussi Omari Hutchinson qui est parti à Chelsea, qui là a été vendu à Ipswich Town pour Oui, c'est ça. 20 millions. Il y a eu le jeune Lino Souza qui est parti à Aston Villa, qu'on nous vendait comme le possible latéral intérieur, bon, qui joue pas pour Aston Villa, qui est très jeune, tu vois, mais Hmm. c'est là où tu te dis, tu valorises pas tes jeunes et c'est dommage, mais je pense que d'ici 3 4 ans, ça va, ben, d'ici 2 3 ans, ça commencera vraiment à changer, quoi, et on devrait en voir de plus en plus. Ok. Bah, du coup, on peut passer à la troisième partie. Qu'est-ce que tu attends pour la saison à venir? Même si je pense que c'est évident. On attend la couronne. La couronne. On attend la Après, ça fait couronne. combien? La dernière année, c'est quelle? C'est 2004. 2004. 2004 avec les Invincibles. Donc c'est vous de se dire quand même que que le dernier titre que tu fais, tu fais sans perdre. Oui. Et puis après, derrière, il n'y a plus, il y a plus rien, quoi. Il y a une Donc période il aurait pu vide. avoir 2016, il y aurait pu avoir 2008, mais après, il y a eu des blessures, il y a eu des fois où on s'est manqué, des trucs comme ça. Donc, mais Mm. bon, là, déjà, ça fait du bien de savoir que pour la troisième année de suite, du coup, tu es dans le coup et que tu peux aller chercher. Et là, je pense vraiment que c'est la plus grosse opportunité qu'on a. Euh, le City Guardiola, même s'il continue toujours à évoluer, je pense qu'il est un peu moins fort que typiquement 22-23 où ils font le triplé. Ouais. Euh, il y a déjà la perte de Gundogan, je pense que ça avait été un coup quand même qui avait été fait, qui avait fait un peu de mal à City.
Mm. Et puis on voit que même il commence à avoir des ratés sur les transferts quand on voit Calvin Phillips, Matheus Nunes, Ils en ce ont quand genre de même eu joueurs-là. souvent des ratés sur les transferts. C'est juste qu'ils ont tellement d'argent et de réinvestissement qu'ils rachètent. Ouais, mais après, il y a des mecs qui sont arrivés qui au départ étaient des flops et qui au final sont des grandes réussites. Genre John Stones, quand il arrive, au départ, Ouais, c'est Ake, pas fameux du tout. ouais, il y en a plusieurs. Ake, voilà. Et il y a toujours ce genre de transfert à Akanji où le mec, tu l'attends pas et puis au final, il arrive à être ultra important sur une saison, quoi. Mais, euh, mais ouais, du coup, je pense que c'est possiblement la saison. Après, il y a toujours Rodri qui est là pour nous embêter. Ce mec-là, On est d'accord. franchement, en tant que Français et fan d'Arsenal, il m'a fait beaucoup de mal, ce mec-là, quand même. On va pas se mentir. Ouais, non, mais Mais de toute ouais. façon, Guardiola, il a toujours un joueur clutch chaque saison. Ça a Ouais. été Gundogan, ça a été Rodri, ça a été Foden. Donc, va falloir apprendre à jouer avec ça. Bah, même Vardiol, en fin de saison dernière, qui se Guardiola. transforme en ailier, alors que c'est un défenseur central de formation, là. Moi, Hmm. je regardais même pas les matchs, parce que j'aime pas regarder les matchs de City, personnellement, mais c'est parce que juste ça m'énerve, quoi. En fait, Non, c'est que encore c'est quand trop tu regardes facile des fois. Liverpool, tu vois, quand tu regardes United, Chelsea, tu vois, il y a toujours des choses intéressantes à regarder. Mais quand tu regardes City, j'ai l'impression que j'apprends rien, en fait, et ça m'énerve. Et Ouais, mais je voyais la notif but Gvardia, j'allais voir le but sur Twitter, je disais, mais attends, mais c'est pas possible. Euh, du coup, est-ce que tu as 2 ou 3 joueurs à suivre? Là, on va parler des petits jeunes de la pré-saison. Ouais, je pense que, bah ouais, si on veut parler des jeunes, on va mettre les deux en un, et puis après, on parlera d'autres joueurs peut-être Hmm. à suivre de manière un peu plus confirmée. Mais les deux qu'on a vus en pré-saison, Nwaneri et Miles Lewis-Kelly. Donc Nwaneri, du coup, qui joue au milieu et qui peut jouer également un peu sur le front de l'attaque. Mais je pense qu'on va le voir beaucoup dans le rôle de 8. Donc, je sais pas si c'est à lui que tu pensais ou si c'est plutôt à Lewis Kelly de base. Ah non, c'est Noah Mary. Enfin, Noah Neri que je connais. Mm. Mais je le voyais plus comme un attaquant. En fait, c'est vraiment un milieu offensif qui peut aussi jouer sur l'aile et devant, mais il est vraiment plus amené à jouer dans ce rôle de pseudo 10, on va dire. Ouais, le 8 qui va vers l'avant, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que lui, je vais pas te mentir, je l'ai découvert du coup, c'est avec l'équipe d'Angleterre jeune, Mhm. avec Mike et Moore là, de Mhm. Tottenham. Les deux faisaient du sale à la France. Impressionnant. Ouais, mais il peut jouer aussi devant. Il a déjà beaucoup joué devant avec les équipes de jeunes d'Arsenal. Mais je pense vraiment que avec sa qualité, il est plus amené à jouer dans le milieu. C'est là où on l'a vu. C'est lui le plus jeune débutant en première ligue depuis 2022, du coup. C'est lui Hmm. qui a fait rentrer contre Brentford à 15 ans et quelques, là. Ouais. Donc, et là, il a fait une pré-saison qui a été pleine, j'ai envie de dire, où il a beaucoup joué et où vraiment on sent qu'il est prêt, qu'il a step up, donc qu'il est prêt pour le haut niveau. Donc là, moi, je l'attends beaucoup dans les coupes, en espérant qu'on fasse des meilleurs parcours en coupe Hmm. que les dernières années. Parce que c'est ça aussi qui nous a pas permis de valoriser les jeunes, c'est le fait qu'on se faisait cartonner 3-0 par des West Ham au lieu de. C'est ça, euh, vous perdez dès le premier tour en FA Cup contre Liverpool et West Ham au deuxième tour. Enfin, au quatrième tour, je veux dire. Ouais, et le quatrième tour, je crois que c'est le premier que les équipes de première ligue elles jouent. Donc, Deuxième. deuxième? Ouais. Bon, voilà, je me rappelle même plus qui c'est qu'on avait joué avant, tu vois. Brentford. Mais ouais, donc c'était assez anecdotique. Hmm. Mais ouais, du coup, j'espère qu'on ira un peu plus loin dans les coupes pour voir les jeunes déjà. Et après, possiblement faire plus tourner si tu as un score qui est assuré, quoi. Je veux dire, si tu gagnes 3-0 contre Brentford, au hasard, qu'on vient de les citer, tu peux possiblement faire entrer un petit Eto'o Nwaneri sans risquer qu'il te fasse une boulette et qu'il te coûte Hmm. des points, quoi. Donc, il y a lui et il y a le petit Miles Lewis Kelly qui du coup a 17 ans aussi et qui va avoir 18 là en septembre, je crois.
Et du coup, il est milieu défensif de formation. Et là, il joue arrière gauche. Et il rentre à l'intérieur. Et donc, il a été franchement super efficient en fait dans ses rentrées et pendant la tournée américaine là. Et même contre Lyon, il me semble qu'il est rentré. Donc ça a été vraiment sympa à voir. Et lui, je pense aussi qu'il va avoir un petit rôle à jouer, un petit peu moindre, parce que déjà c'est un joueur qui joue derrière et le gars qui joue derrière, je m'attends pas à ce qu'il commence à 17 ans, mais je m'attends plus à le voir à 19 quoi. Mais, et puis en plus de ça, bon, avec l'arrivée de Calafiori, comme on a discuté juste avant, je pense que ça va grappiller les minutes qu'il aurait pu avoir. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, ces deux gars-là de base. Ensuite, un que j'ai envie de montrer, je sais pas si je le donne lui. Je vais dire Gabriel Jesus. Ok. Je vais dire Gabriel Jesus parce que le retour de blessure de Gabriel Jesus, apparemment, c'est. Arteta disait qu'il est revenu plus affûté que jamais en fait depuis qu'il est à Arsenal. Et si on arrive à avoir le Gabriel Jesus qu'on avait début de saison Au tout 22-23, début, ouais. ça peut faire des étincelles. Et en plus de ça, bon, son temps de jeu il va être partagé avec Havertz probablement, Havertz qui va jouer devant aussi et qui a fait une belle seconde partie de saison en tant que numéro 9. Donc ça, je suis pas trop inquiet. Et pour le dernier, en fait, il y a trop d'évidence, tu vois. Il y, Hmm. a il y a trop d'évidence à donner. Donc, pour le dernier, soit je donne Saka, soit je donne Rice, ou soit je te donne Saliba. Et puis bon, on va dire qu'on va donner Saliba pour la saison de la reconfirmation, où là, Ouais. il peut vraiment prouver une bonne fois pour toutes que c'est probablement, à l'heure actuelle, top 3 et pas troisième des défenseurs centraux au monde. Ah, au monde, je croyais que t'allais dire PL. Ah, au monde, au monde. Là, y a pas, on ralentit plus là. Là, les gars, c'est au monde. Euh... Attends, je réfléchis. Regarde au C'est Real, peut-être compréhensible. regarde au Real, regarde au Barça, regarde en Ligue 1, regarde. Non, 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 je réfléchis, c'est peut-être pas si con que ça. Enfin, c'est peut-être pas si un homme populaire à opinion que ça. Voilà. Je vais réfléchir sur l'année. On verra. C'est meilleur que Lisandro et Yoro, c'est meilleur que Joe. Ah, oui, oui. Lissandro, je t'aurais contredit, mais il est toujours blessé, donc à un moment, je peux pas te défendre. Va chier. Saliba, lui, il fait 38 matchs GPL, c'est vrai. C'est ça. D'ailleurs, c'est le seul joueur à avoir fait 38 matchs GPL cette saison. Ouais, c'est seul à avoir joué toutes les minutes, je crois. Oui, toutes les minutes, j'ai pas Ouais. 38 matchs, chaque minute. Bon, en tout cas, je pense que c'était bien constructif. On a parlé 43 minutes, c'est déjà pas mal. On aurait pu parler pendant 1 heure et demie, je pense. Ouais, je pense que si vraiment on pousse, on va plus loin. Y a pas de souci. Mais je pense que c'est quand même pas mal condensé, donc c'est hyper intéressant. Vous jouez le titre. On n'a pas trop parlé de la Ligue des Champions, malheureusement. Bon, après, Ouais. si tu veux faire 2 phrases dessus, quel est l'objectif, vas-y. Je ne saurais même pas te donner un objectif. La vérité, en plus, avec ce nouveau format-là, je pense que l'objectif, c'est vraiment de finir dans les 8 premiers déjà sur la phase de groupe, histoire d'éviter le barrage, Le 16e, ouais. le barrage en 6e de finale, qui va te prendre, qui va déjà te coûter 2 matchs en fait pour le reste de la saison. Et ça peut être super important, surtout dans le rythme qu'on veut avoir en PL, si on va aller chercher le titre. Donc, Hmm. pour moi, c'est surtout ça. Et au moins faire aussi bien que la saison dernière, c'est-à-dire quart de finale. Et puis après, bon, la Ligue des Champions, c'est tellement. Je veux dire, c'est pas. J'ai pas le mot qui me vient en tête, mais c'est. Oui, tu veux pas dire que c'est aléatoire, mais il y a une part de hasard due au tirage au Ouais, c'est ça. sort. Il y a une part qui est pas palpable en fait, où tu joues au Real Madrid, ils peuvent perdre 3-0 contre Eibar et la Real Sociedad la semaine d'avant, et puis t'en mettre 4 au C'est Bernabéu. ça. Et le Bayern la saison dernière, ils étaient sûrement moins bons que nous. Et au final, ben, ils nous ont tapé quand même avec leur expérience. Et L'expérience, c'est ce que j'allais dire. Ouais. c'est là où il y a cette partie qui est pas, qui est pas logique, entre guillemets, sur la Ligue des Champions. Hmm. Après, il y a toujours une partie que tu maîtrises pas de l'histoire. Tu C'est ça. as le momentum à prendre et il y a des équipes qui le prennent, il y en a qui le prennent pas.
C'est très bien. De toute façon, j'allais te dire objectif quart de finale minimum en Ligue des Champions. Donc je pense qu'on est à peu près pareil. Après, il y a toujours moyen de faire plus, comme on dit. Les gars, n'oubliez pas de mettre en commentaire du coup votre prédiction. Vous pouvez aussi mettre votre prédiction Ligue des Champions. Si vous avez un ou deux joueurs que vous pensez qui va éclater, même qui est connu comme tu as fait avec Gabriel Jesus, et qui va peut-être enfin faire une saison complète et folle, mettez-le en commentaire. Nous, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir. Et, et bonne saison à vous. Bonne chance pour le Merci, titre. merci pour l'invitation et puis bonne saison. Au Il y a des plaisir. choses sympas à United en plus, donc ça va être intéressant. Ouais, les confrontations vont être salées, je pense. Bon, on vous remercie. Salut à tous.